La compétition est une stratégie qui consiste à coopérer avec un concurrent. Deux entreprises en compétition coopèrent sur un élément de leur chaîne de valeur, comme l'approvisionnement ou la R&D, tout en rivalisant sur les mêmes marchés. La compétition permet de bénéficier des avantages de la coopération sous forme d'accès aux ressources complémentaires des concurrents. La compétition permet également de bénéficier des avantages de la compétition sous forme de stimulation et d'accès aux revenus des concurrents. Les avantages de la compétition sont si importants que de plus en plus d'entreprises adoptent ce type de stratégie sur les marchés. Mais les avantages de la compétition séduisent également les entreprises quand elles doivent s'organiser en interne. Les entreprises sont depuis toujours confrontées à un problème d'organisation interne relativement à ces questions de compétition et de coopération. Si elles privilégient un mode d'organisation interne fondé sur la compétition pure, sous la forme par exemple de rémunération complètement individualisée pour leurs salariés, ces salariés adoptent des comportements concurrentiels et de nombreuses occasions de coopération interne sont perdues. En revanche, si elles adoptent des modes d'organisation interne fondés sur la coopération pure, par exemple sous forme de rémunération uniquement collective, il n'y a pas de stimulation pour les meilleurs éléments. L'adoption de systèmes de compétition interne permet de sortir de cette contradiction. La compétition interne peut être mise en place à deux niveaux. Le premier niveau est celui des différentes divisions, départements ou fonctions de l'entreprise. De plus en plus, les différentes strategic business units des entreprises sont mises en compétition sous la forme de comparaison interne de leurs performances. Il en est ainsi des performances des usines dans un groupe industriel comme Schneider, des performances des studios de développement de jeux vidéo chez Ubisoft ou des performances des agences dans un réseau bancaire. Il n'est alors jamais bon d'être 2 ans de suite en bas du classement. Dans le même temps, les directions générales mettent en place des systèmes de coopération sous la forme de partage des meilleures pratiques au sein de l'entreprise. Les SBU, départements ou groupes de projets doivent alors partager leurs meilleures connaissances. Un deuxième niveau de compétition interne est celui des équipes et des individus. Dans les équipes, il est demandé aux individus d'adopter un comportement collaboratif. Les équipes sont mises en compétition et cela va pousser les individus à coopérer pour avoir une bonne performance d'équipe. Mais dans le même temps, il y a de plus en plus de systèmes d'incitation qui récompensent la performance individuelle, notamment dans la génération de nouvelles idées. Les individus dans les équipes sont donc amenés à adopter des comportements compétitifs pour espérer améliorer leur position au sein de l'entreprise. Donc la compétition interne place les individus en situation de devoir coopérer et rivaliser simultanément. Cela crée des tensions fortes entre les strategic business units, entre les équipes, entre les individus. Il ne s'agit pas alors de réduire ces tensions, mais de les canaliser pour bénéficier à la fois de la compétition et de la coopération. Si les tensions ne sont pas gérées, cela peut conduire à l'implosion interne. En même temps qu'on met en place la compétition interne, il faut donc mettre en place des dispositifs managériaux qui permettent de gérer les tensions qu'elle crée.